Bienvenue sur la chaîne JFR 900, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire la revue du Bugs 18 Pro de chez MJX. Merci à eux de me l'avoir envoyé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque MJX, sachez que c'est une marque qui fait des drones assez bons et pas chers. Notamment ce MJX Bugs 18 Pro est à 227 € sur le site RCGoing. Je vous mets le lien sous la vidéo, bien entendu. Avant de commencer cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir les infos de la chaîne. Voilà, tout de suite, on va découvrir ce drone. Donc, il arrive, bien entendu, dans une boîte en carton. Sur cette boîte en carton, on retrouve le drone, on retrouve un petit peu ses spécificités. Donc, c'est un drone qui a une caméra stabilisée mécaniquement sur 3 axes, plus une stabilisation électronique qui améliore les choses, quoi, en fait. On voit qu'ils ont rajouté une belle petite étiquette ici où il y a marqué 3 km Wi-Fi FPV et radio control, c'est-à-dire que la retransmission Wi-Fi 5 GHz de la caméra est capable d'aller jusqu'à 3 km. Donc ça, c'est pour les normes FCC, c'est-à-dire les normes chinoises. Mais chez nous, je pense que les marques Metadrone les jours pour la norme européenne. Attends, là, t'as dit quoi, j'y ai fait? Les marques Metadrone les jours, Metadrone les jours, Metadrone les jours, Metadrone les jours. Et donc, on va se retrouver plus sur le 1 km, quelque chose comme ça. Donc, on continue là derrière, on a les QR codes pour l'application X-Drone, puisque ce drone va retransmettre ses images sur un smartphone, bien entendu, avec une application. Et on voit le petit 1 ici, qui est la norme de catégorie du drone. MJX, ça fait longtemps qu'ils la posent sur leur drone, un petit peu comme Holystone. Après, voilà, est-ce que c'est une vraie certification ou si c'est du fake? Peu importe, le drone fait environ 400 grammes, c'est pour ça qu'il est en catégorie 1. S'il était en dessous de 250 grammes, il serait en catégorie 0. Donc pour pouvoir le piloter, bien entendu, vous devez vous enregistrer sur le site Alpha Tango et passer votre formation. C'est une quarantaine de questions. Passez-la, même si vous avez un petit drone. Passez cette formation, ça peut vous apporter des choses et surtout savoir ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Après, encore une fois, comme je le dis tout le temps, la réglementation est ce qu'elle est. À chacun d'être responsable. Voilà pour la boîte. Donc après, on a dans cette boîte, bien entendu, une petite mallette. MJX fait toujours des jolies petites mallettes sympas. Et quand on l'ouvre, eh bien, on va retrouver la bestiole dedans. Donc moi, MJX m'a envoyé une version 2 batteries. Donc on a le drone, on a les 2 batteries. Donc les 2 batteries qui sont des batteries de 7,7 V en 2950 mAh. Pour ce qui est du temps de vol, c'est pareil, c'est comme la portée, hein, c'est relatif. Si vous volez comme un fou, ben vous allez voler un quart d'heure. Et si vous volez à peu près normalement, vous aurez peut-être une autonomie de 20 minutes. Ça, on le saura plus tard. Les batteries mettent environ 2h30 à charger, hein, je pense. On retrouve ensuite la radiocommande. Et c'est là qu'est la grosse innovation de ce Bugs 18 par rapport à ses prédécesseurs. On n'a plus la même radio. Il n'y a plus d'écran LCD dessus. Tout va se passer sur l'application. On n'a plus la même radio, par contre, on n'a apparemment plus le même protocole Wi-Fi. C'est un Wi-Fi amélioré, il y a un répéteur Wi-Fi dans le drone. Et c'était le gros point faible de MJX. Leur drone, à 350 mètres, 400 mètres, on commençait d'avoir de sérieux lags sur l'application. L'application se met en défaut et le drone revient à la base. Puisque bien entendu, la plupart de ces drones, dès que vous avez une déconnexion de l'application ou de la radio, les drones reviennent, font un RTH, un Return to Home, ils viennent et se reposent d'où ils ont décollé. Donc ça, c'est quand même très bien au final. Voilà, donc la radiocommande, on en parlera après. Et puis on va retrouver donc comme d'habitude donc un petit livret Bugs 18. Alors par contre, c'est tout de l'anglais, vous avez une mise en route rapide et le guide spécifique avec les indications du drone et tout, mais vous n'avez pas de français. MJX, faudrait qu'il fasse un petit peu mieux sur ce domaine, mais bon, c'est toujours, ça va, c'est compréhensible. Puis vous avez toujours les fameux petits autocollants, ça c'est sympa. On va retrouver 4 paires d'hélices.
Et puis on va retrouver bien entendu le câble de charge pour les batteries, puisque les batteries se chargent en USB-C. Hein, vous prenez un bon chargeur 3 ampères, et voilà, vous chargez ça comme ça. Donc vous avez le câble et un tournevis, voilà, tout simplement pour les accessoires. Donc ce drone, il se trouve dans mon tableau de catégorie, et je vous invite tout de suite à regarder avec moi où il se place parmi les drones de cette même catégorie. Voilà, donc on retrouve mon tableau de catégorie de drone, donc je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos. Donc tout de suite, on va s'intéresser à notre MJX Bugs 18 Pro que vous retrouvez ici, voilà. Donc il fait partie des drones de plus de 250 grammes, ce que j'appelle les drones avancés, anciennement low cost, puisqu'ils ont le prix a un petit peu augmenté quand même. Donc ils sont quand même tous en dessous de 270 €, donc si vous avez un budget qui est même en dessous de 250 €, eh bien vous aurez le choix parmi plusieurs drones, voilà. Donc bien entendu, il va être en compétition avec l'actuel SGRC F22, le ZLL SG906 Max, le SGRC F11S 4K Pro et son petit frère, le MJX Bug 16. Donc ce drone est bien sûr disponible sur RC Going. Donc bien entendu, je vous mets le lien sous la vidéo. Néanmoins, si vous voulez ce tableau de catégorie, eh bien vous pouvez me le demander, bien entendu. Vous me faites un mail à l'adresse mail que je mets sous cette vidéo en description. Vous me faites un mail, vous me demandez le tableau et je vous le donne bien entendu gratuit. Alors sachez bien entendu que si vous voulez me faire un don, vous avez mon lien Tipeee sous cette vidéo, et puis voilà. Donc 227 € sur RC Going, si vous avez mon tableau, voilà, vous cliquez, vous retrouvez le lien ici. Donc dans mon tableau tout à gauche, vous retrouvez toutes les spécificités du drone, toutes les données constructeurs et mon ressentiment là-dessus, en gros, avec des notes et tout, voilà, bref. Pour moi, il a le petit bonhomme que vous voyez ici, eh bien c'est le rapport qualité-prix, donc pour 227 €, il a un très bon rapport qualité-prix. Pour le moment, le temps de vol est je l'ai mis à 20 minutes, donc en orange, en moyenne. On verra si ça s'améliore quand j'aurai fait les tests réels. Pour ce qui est de la portée, 1,5 km, c'est avéré, puisqu'on voit qu'il a un répéteur Wi-Fi. Donc là, ça a fortement amélioré les choses par rapport au MJX Bugs 16 qui, lui, a 500 mètres décroché. Voilà. Donc ils ont vraiment fait les choses bien. Et là, ça sera beaucoup plus déterminant sur sa note finale, ça c'est clair. Voilà, sinon tout le reste, 4K 30 fps, un capteur de 1/3. Donc c'est pas mal, c'est à peine plus gros que le F22 ou que le F11. Bon voilà, après il manque peut-être juste la virgule, voilà, tout simplement je pense que ce sont les mêmes. Tout le reste est similaire au F11 ou au F22. Les modes automatiques, les choses comme ça. Alors il y en a un peu moins sur le MJX, mais bon voilà, c'est pas très grave. On verra. Bon, après, facilité de mise à jour firmware, normalement ces drones ne se mettent pas à jour. C'est un peu dommage. Fiabilité globale, bon là, j'ai tout mis moyen. Pour ces drones-là, je mets toujours à chaque fois moyen, puisqu'on a toujours des petites choses qui vont clocher. On n'est pas sur des hauts de gamme, hein, bien entendu. Et puis il va se retrouver en note finale en deuxième position, pour le moment, hein, notre MJX Bugs 18 Pro. Je le mettrai juste après le F22 actuel. Sa note finale est de 6,75 alors que la note finale du F22 est de 6,91. Donc c'est-à-dire qu'il serait le Bugs 18 serait ex aequo avec un F11. Voilà. Alors là par contre, il faut que je remette ici le petit bonhomme que j'ai oublié. Voilà, tac, puisque c'est un très bon rapport qualité-prix, notre Bugs 18. Voilà, alors est-ce qu'il restera deuxième comme le F11, ex aequo avec le F11, ça j'en sais rien, on verra, en fonction de ses qualités vidéo. Voilà où il se situe dans mon tableau. Voilà, donc on va passer à la mise en route du drone, mais avant je vais vous parler un petit peu de la radiocommande actuelle de ce Bugs 18 par rapport à celle du Bugs 16 Pro que vous avez ici. Donc la radio du Bugs 18 est à peu près de taille similaire, elles sont faites pareil, hein. C'est la même base, mais la radio est
a été réellement amélioré. Donc déjà, niveau pour le smartphone, on a quelque chose qui se rétracte comme ça. Bon, c'était très bien intégré dans celle du Bugs 16. Voilà, bon, je vais la laisser dedans. Maintenant, c'est comme ceci, tac, et puis vous allez quand même mettre un bon smartphone dedans. En ce qui concerne les antennes, ici on avait une seule antenne active, l'autre c'était un fake. Ici, on a les deux antennes actives, donc ça c'est vraiment bien. En ce qui concerne les fonctions, on est un petit peu plus simple d'utilisation sur celle du Bugs 18, notamment au niveau des vitesses. Les vitesses sur le Bugs 16 Pro se sélectionnaient ici, et c'était pas évident puisqu'il y avait le bouton servait aussi pour la LED. Alors que ici, maintenant, on a carrément un bouton de vitesse ici, et c'est bien mieux quoi. Mais c'est surtout au niveau retransmission maintenant qu'on a été amélioré sur cette radio. Donc là, bien entendu, que vous recevez le drone, vous êtes en mode 2. Vous avez les gaz à gauche. Je vais regarder tout de suite devant vous si on peut mettre cette radio en mode 1 pour avoir les gaz de l'autre côté, puisque je sais qu'il y a des gens qui me demandent est-ce que le drone peut se piloter en mode 1. Alors en fait, oui, vous pouvez parfaitement piloter ce drone en mode 1 si vous le souhaitez. Vous irez dans l'application et tout se passera dans l'application. Donc ça c'est pas mal, tout est indiqué ici. Voilà. Donc le drone en lui-même, on va le déplier. Tac. Tac, il est bien costaud, notre Bugs 18. Donc on a une jolie petite, un joli petit protecteur de caméra qu'on va enlever. Alors surtout n'oubliez pas de l'enlever avant de démarrer votre drone. Alors il est un petit peu dur à enlever, voilà, tac. Avec une caméra stabilisée sur 3 axes, bien entendu, plus le IS, hein, donc électronique image stabilisation, donc stabilisation électronique de l'image. Vous avez ici le port de carte SD, donc n'oubliez pas de la mettre dedans avant de commencer à voler. Vous avez des capteurs optiques sous le drone, pas de LED sur ce drone, ils n'en ont pas mis, puis au final c'est pas plus mal. Voilà, mais vous avez 3 capteurs ici, donc ça c'est pas mal du tout, franchement. Le drone est bien fini, tout, c'est nickel, il est pas très gros. Comme je vous l'ai dit, son poids est de 400 grammes environ. Apparemment, on ne retrouve pas la norme classe 1 sur le drone. Je suis en train de regarder là, mais bon, je ne vois rien. Sur les autres bugs, on le retrouvait sur le drone quand on enlevait la batterie. Là, je ne vois rien. Bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le mettre en route. Donc bien entendu, vous allez scanner le QR code ici pour installer l'application X-Drone. Il est recommandé avec cette radio de mettre les antennes en bas comme ceci pour avoir une meilleure réception. Voilà, et non pas en haut. Hein. Il faudra la mettre comme ça. Ce qui est bien plus beau au final de la mettre comme ça. Voilà, alors je vais mettre mon téléphone dessus. Je vais donc allumer mon drone. Un appui long sur la batterie. Voilà, on le met bien à plat parce que la caméra va probablement bouger un peu, je pense. Je vais allumer la radiocommande. Voilà. Comme il y a un répéteur Wi-Fi, il y a un temps d'appairage entre la radio et le drone, donc il faut attendre un petit peu. Pendant ce temps, je vais rechercher le Wi-Fi du drone sur mon téléphone. Voilà, le drone s'est appairé à la radio, on a le petit voyant qui s'est allumé, où il y a un petit drone ici. Donc je vais rechercher mon Wi-Fi. Donc je vous conseille avec ce genre de drone, que ce soit n'importe lesquels en fait au final, de vous mettre en mode avion avec votre téléphone et de réactiver votre Wi-Fi, juste votre Wi-Fi. Enlevez les Bluetooth, mettez-vous en mode avion, voilà. Déjà vous ne serez pas perturbé par les éventuels appels. Et puis au final vous ne capterez pas d'autres Wi-Fi qui peuvent perturber votre application et votre drone. Faites-le systématiquement, c'est aussi bien avec ce genre de bestiole, surtout si les protocoles sont du Wi-Fi 5GR, s'il vaut mieux. Voilà, X-Drone est apparu, X-Drone 4, donc je vais me connecter dessus. Bien entendu, votre téléphone doit avoir cette norme Wi-Fi 802.11 AC pour pouvoir fonctionner. Allez dans les spécificités de votre téléphone et regardez si vous avez bien cette norme. Voilà, et maintenant je vais aller voir X-Drone qui est ici. Hunter Device, donc c'est une application
que vous avez en anglais, hein, vous n'avez pas de français. Et puis voilà, là j'ai le retour vidéo, bien entendu, tout simplement. Donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. On va être en recherche de signal GPS, donc sachez que ben, je ne vais pas en trouver ici. Donc quand vous allez le recevoir, il ne sera probablement pas appairé à la radiocommande. Vous devrez binder le drone à la radio. Donc pour le binder, vous appuierez sur le cadenas ici et vous allumerez la radiocommande avant le drone. Et après vous allumerez votre drone. Ça c'est très important à savoir. Là moi il est appairé déjà, donc voilà. Puis après peut-être qu'il vous demandera la calibration de la boussole tout de suite. Je ne me rappelle plus. Mais sachez que s'il ne vous la demande pas, il faut absolument la faire. La calibration de la boussole, ben, c'est très simple. On met les deux sticks en bas à droite. Le drone se met à clignoter à l'arrière, tout simplement. Et hop, on va le faire tourner comme ceci. On voit géomagnétique calibration sur l'application. On est passé de jaune à vert clignotant. On lui met la tête en haut. On continue de tourner. Dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens, ça marche aussi. Voilà, quand on revient jaune à l'arrière et que l'application revient jaune là-haut, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est très très simple d'utilisation, mais sachez que cette calibration, vous devez absolument la faire. Alors je ne sais pas s'il y a une calibration gyroscopique, je suppose. On va mettre les deux sticks en bas à gauche. Voilà. Le drone clignote rapidement. Là, vous ne voyez pas le clignotement, mais vous le laissez clignoter rapidement. Il n'y a pas de problème, la calibration se fait et votre drone est calibré. Donc calibration géomagnétique et calibration gyroscopique. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez l'obtention des satellites, vous allez pouvoir faire voler votre drone. C'est simple, pour le faire voler, vous devez déverrouiller les moteurs ici. Donc si vous appuyez sur le cadenas, les moteurs vont s'activer. Voilà. Pour arrêter les moteurs, vous faites un appui long sur le cadenas. Voilà. Et les moteurs se coupent. Voilà, je vous montre rapidement l'application, donc l'application X-Drone. Voilà comment elle se présente. Donc à droite, on a bien entendu les fonctions vidéo et photo avec les petits ronds rouges et blancs. Donc vous allez sur les trois traits en bas, vous avez le paramétrage de la caméra. Voilà, on peut bien entendu faire un petit peu ce qu'on veut. Ça c'est franchement pas mal. On peut filmer en 4K à 30 fps ou en 1080 à 30 fps. Vous avez possibilité de calibrer votre caméra. Ça je vous conseille de le faire. Donc juste en haut vous avez le bouton vidéo. Là je fais une vidéo. Donc si vous ne mettez pas de carte SD dans votre drone, vous aurez une vidéo probablement qui va s'enregistrer sur votre téléphone. Donc on va regarder ça. Juste en haut là, tac, voilà, photo et vidéo. En théorie, comme on peut le voir, voilà, j'ai fait une vidéo ici, ça fonctionne, il n'y a pas de problème sur mon téléphone. Voilà. Le bouton photo, voilà, successful photo. Alors je vais mettre du son peut-être. Voilà. On retrouve à côté un petit trait vert et bleu, donc ça c'est pour baisser la caméra, pour remonter la caméra. Voilà, tac. Mais bon, je préfère le faire avec la molette de la télécommande, c'est quand même mieux. Vous avez la possibilité de zoomer. Vous allez tout en bas, vous ne le voyez pas bien là avec mon fond orange. Voilà, je vais mettre comme ça, voilà. Et vous voyez ici des petites flèches avec une petite loupe. Et voilà, quand je vais... voilà, là je suis en train de zoomer. Mais je fais un zoom de l'application. Hein, c'est pas un zoom de la caméra en elle-même. Alors on va voir justement si ce zoom s'enregistre quand même. Alors je vais faire une vidéo. Voilà, je fais une vidéo et je vais zoomer. Et je vais dézoomer. Voilà, tac. J'arrête, je vais aller voir dans mes vidéos si j'ai le zoom qui s'est enregistré. Voilà, le zoom s'enregistre bien quand vous filmez, donc ça c'est très bien. Voilà, parce qu'il y a parfois des drones qui n'enregistrent pas le zoom.
Donc pendant qu'on est en bas, tout en bas, vous avez la distance et l'altitude. Et puis vous avez la carte. Voilà, tac. Donc bien entendu, à partir de cette carte, vous allez pouvoir faire du waypoint. Mais là, je ne peux pas le faire, je ne suis pas en vol. Mais sachez que vous allez tracer des traits et vous allez pouvoir faire du waypoint. On continue, on revient tout en haut à droite. Vous avez une roue crantée, c'est pour le paramétrage de votre drone en fait. Donc vous avez toutes les indications. Vous avez un mode débutant que vous pouvez activer. Donc là, bien entendu, vos distances de vol seront restreintes. Vous pouvez le désactiver et mettre ce que vous voulez. Donc en distance, j'ai mis à l'infini. De toute façon, je n'irai pas très loin avec ce drone quand même. On verra ce que ça donne après. L'altitude maximum est bien entendu réglementaire, donc c'est bridé sur ces drones et ça c'est très très bien. On ne peut pas aller plus haut que la réglementation, donc 120 mètres. Vous pouvez paramétrer votre RTH, donc je vous conseille de mettre 26, voilà, une trentaine de mètres. Là je suis en mode sans GPS. Donc je peux voler en mode attitude, c'est ce qu'on appelle le mode attitude, vous volez sans GPS, mais attention là c'est dangereux si vous êtes débutant, il faut rester dans les 10 mètres, 20 mètres autour de vous gentiment, après vous pouvez aller plus loin bien entendu, mais attention vous devez gérer votre drone. Donc je vais activer la recherche GPS. Alors là comme je suis à l'intérieur, il ne recherche pas ces satellites, je ne peux pas l'activer. Mais bon, voilà, une fois que je vais être dehors, je vais l'activer. Là, vous avez ce que je vous parlais tout à l'heure, la possibilité de mettre votre drone en mode 1 ou en mode 2. Voilà, tout simplement. Après, on passe à côté. Vous avez la possibilité de calibrer votre boussole, comme je vous l'ai montré. C'est tout ce qu'on a ici, voilà, tac, tout simplement. Après, vous avez un petit œil ici, et ce petit œil, à partir de ce petit œil, vous allez pouvoir enlever toute la télémétrie. Je vais revenir dessus. Vous allez pouvoir mettre votre téléphone dans un masque. Ça, je ne vous le conseille pas, à moins que vous utilisiez le Magimask et vous mettez votre téléphone sans utiliser cette fonction VR. Et puis, vous allez pouvoir retourner votre image, voilà, selon le téléphone que vous mettez. Voilà. Donc là, le drone s'impatiente. Alors, ce que je vais faire, je vais l'activer les moteurs un petit coup. Après, on retrouve donc les petites indications de Wi-Fi, qu'on est bon, voilà, la retransmission radio, l'état de la batterie du drone et de la radio, et puis l'obtention des satellites en rouge, bien entendu, puisque je n'en ai pas. Voilà, tout simplement. Et puis après, on va sur la gauche, complet, et on va retrouver une activation de décollage et d'atterrissage automatique, le Return to Home, et puis les petites multifonctions automatiques. Là, on peut faire du follow me, tourner autour d'un point et le headless mode. Voilà, le headless mode qui, je vous rappelle, sur des drones comme ça, n'est vraiment pas indispensable. Donc, comme vous l'avez vu dans mon tableau, ce drone est très très bien placé. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir sur le terrain ce que ça donne. Donc, bien entendu, encore une fois, c'est une première partie. Je referai une plus grosse vidéo de vol de ce drone. Là, ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite un petit peu comment il s'est comporté en distance, puisque c'est ça l'intérêt de ce drone par rapport à ses prédécesseurs, c'est que la retransmission est très très améliorée, et donc je pense qu'on devrait avoir quelque chose de correct. Donc franchement, moi ce drone là, si vous avez en dessous de 250 €, que vous voulez débuter, je vous le conseille fortement. C'est un drone simple d'utilisation, pas de prise de tête, c'est très très simple et ça fonctionne bien. Tous les MJX ont toujours été, depuis 4-5 ans que je suis MJX, ça a toujours été des drones très abordables et très fiables au final pour leur prix. Donc c'est pour ça que dans mon tableau, il est très très bien placé et pourrait être de mieux en mieux placé. C'est vraiment le tueur de F11. Quand je dis tueur de F11, ça veut pas dire qu'il est meilleur qu'un F11 ou qu'un SJRC F22. Par contre, ça veut dire que si MJX a vraiment amélioré sa retransmission, SJRC aura du souci à se faire parce que MJX les talonne vraiment.
Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo parce que j'ai un sacré paquet de travail à refaire en deuxième vidéo. Je dois refaire de nouveau une vidéo du F22, je dois refaire une vidéo du Upsan Ace Refined, je dois refaire une vidéo de l'Hélico F09, je dois refaire une vidéo du petit Potensic Atom, donc je vous annonce aussi que, pour ceux qui n'ont pas vu le post passer sur YouTube, je vous annonce aussi que malheureusement, je ne ferai pas la vidéo du Upsan Xino Mini Pro Refined. Enfin, je la ferai pas. Je ne la ferai pas tout de suite, puisque mon colis a été perdu. Donc super. Par contre, j'ai vu beaucoup de personnes qui achètent des JJRC X12 parce que c'est des drones très très abordables et pas trop mal. Je n'avais jamais testé la version JJRC. J'ai testé les autres versions, mais la version JJRC, je ne l'avais pas testée. RC Going me l'a envoyé, je lui demandais gentiment de me l'envoyer. Et puis, voilà, comme ça, je pourrais peut-être le mettre dans mon tableau, ce drone-là, et vous dire où il se situe. Comme ça, vous aurez une indication là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui achètent ce drone. Donc, je vous en ferai la revue bientôt, puisque je l'ai. Voilà, allez, je vous laisse tout de suite avec mon mini-test dehors. Allez, ciao! Voilà, on va juste faire un petit essai avec notre Bugs 18 Pro. On va regarder un petit peu ce que ça donne quand même. On va le faire grimper. Je vais baisser un poil la caméra et puis on y va. Allez, c'est parti. Vous aurez un petit aperçu vidéo pendant qu'il fait du soleil. L'angle est assez large. On a un petit effet fisheye sur la caméra, c'est un peu dommage. Par contre, je vais grimper un peu plus là. Alors le gros problème de MJX, ça a toujours été sa portée. À 400 mètres, ça déconne, l'appli ne répond plus. Là, ils auraient amélioré. Donc on va voir ce que ça donne. Eh bien, ça a l'air d'être le cas. Puisque je suis déjà à 575 mètres, je vais encore grimper un peu plus. Plus on monte haut, mieux la réception se porte. Voilà. Eh bien, effectivement, on a une très très bonne qualité par rapport à tous les autres bugs. Donc, ils ont vraiment mis un répéteur Wi-Fi dans leur drone et ça, c'est plutôt sympa. Est-ce que je vais atteindre les 1000 mètres? On va voir ça. Je pense qu'MJX a fait très très fort là. Franchement, très très fort. Sans problème. Voilà, ça commence à... Il commence à y avoir des petits lags. Je vais arrêter. Je suis à 1150 mètres. Donc c'est franchement bien. Je vais engager le RTH tout de suite.
not connected. Voilà, je suis déconnecté. Alors j'espère que le drone va revenir. Oui, il revient. Alors les MJX reviennent toujours en marche arrière. Donc ce que je vais faire, je vais le remettre dans l'autre sens et il devrait toujours revenir. Voilà. Donc là, je suis un peu de côté. Alors, le mieux, c'est de regarder avec la carte, mais elle ne s'est pas chargée. Voilà, là, je suis à peu près bon. Bon, franchement, là, MJX, ça fait très fort. À chaque fois, leur drone, à 400-500 mètres, on voyait plus rien. Bon, de toute façon, bien entendu, on n'a pas le droit, mais bon, je fais des tests pour voir si c'est vraiment valable ou pas. Mais sinon, c'est pas la peine. Si à 200 mètres, je vous dis c'est bon, puis que c'est pas vrai, voilà quoi. Donc, eh bien, pour le moment, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait sur ce Bugs 18. Alors, le drone est assez silencieux. On va voir sa qualité de RTH maintenant. Il m'arrive droit dessus. Voilà. C'est pas mal du tout. Je vais le laisser se poser. Je vais remonter la caméra. Bam. Bon voilà, il était à peu près ici, hein, je me souviens plus trop, j'ai pas mis de tapis d'atterrissage, de landing pad. Mais bon, comme on peut le voir, eh bien ça se comporte très très bien. Donc bravo MJX, là vous avez fait fort. Ben voilà, hein, pour un premier test c'est déjà pas mal. Donc on verra la suite. Allez, ciao.